Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de la nouvelle saison de Fort Boyard. On parlera du synopsis de la saison, du casting des candidats, mais aussi des nouvelles cellules, des nouveaux personnages, des nouveautés, mais aussi de la deuxième partie de soirée. Et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Le Fort Boyard reste le lieu mythique du Père Fouras qui règne en maître sur son trésor, mais chaque année de nombreuses équipes tentent de venir lui dérober afin d'aider de nobles causes accompagnées de Olivier Mine, et cette année ne va pas échapper à la règle. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison de Fort Boyard. Le timecode de chacun des sujets est à retrouver dans la description ou en bas sur le lecteur. Quel synopsis pour cette saison ? Pour cette 35e saison de Fort Boyard, le Père Fouras a été particulièrement créatif et inventif. Il a préparé de nombreuses nouveautés afin de surprendre encore plus les célébrités qui viendront attaquer le fort, et elles sont loin d'imaginer tout ce qui les attend. En effet, cet hiver, en faisant ses comptes, le Père Fouras s'est aperçu que son stock de boyards est de plus en plus bas. Cette année, pour piéger les candidats et les empêcher de voler son trésor, le Père Fouras est prêt à tout, mais même à ouvrir des cellules du fort qu'il avait lui-même interdites d'accès. Lors de chaque soirée, le Père Fouras va dévoiler l'une de ses cellules interdites. Chacune de ces cellules renferme des nouveaux défis et promettent bien des surprises aux célébrités. Quelles sont ces fameuses cellules interdites ? Haute sécurité, les candidats y rencontreront le pire ennemi du Père Fouras, l'ancien trésorier du fort. Longtemps caché au fond de son cachot, il fait un marché avec le maître du fort. S'il arrive à manipuler l'équipe et qu'à la fin de la soirée, le trésor ne tombe pas, alors il sera libre. L'antre des cauchemars. Les participants feront la rencontre d'un mystérieux personnage, le maître des cauchemars. Il installera les candidats dans une machine que le Père Fouras a créée et qui permet de lire dans les pensées du candidat. La salle informatique. Cette année, le Père Fouras s'essaye à l'intelligence artificielle. Il a créé à son image le Père Fouria. Pour l'assister, il sera accompagné de Peter, un robot. Mais attention, le Père Fouras a décidé de confier cette intelligence artificielle le soin de déterminer les règles de certains jeux qui ne manqueront pas de surprendre les participants de Fort Boyard. Le repère des bannis. Les candidats seront plongés dans un endroit où traînent des individus peu fréquentables. Certains ont été exclus des troupes du Père Fouras et d'autres rêvaient d'en faire partie, mais le maître du fort ne leur fait pas assez confiance. Alors il a fait un marché avec eux. S'ils arrivent à l'impressionner et à mettre des bâtons dans les roues à l'équipe, alors il se repenchera sur leur candidature. Mais aussi le musée des reliques sacrées. C'est un lieu dans lequel le Père Fouras a entreposé des objets les plus emblématiques de Fort Boyard. Ces reliques auront toute une influence sur les épreuves auxquelles les candidats seront confrontés tout au long de la soirée. La salle des trophées. Pour la soirée spéciale olympique, le niveau monte d'un cran. Dans cette salle, l'équipe de champions découvrira des records qui ont été réalisés sur le fort et ils devront les battre ou au moins faire aussi bien s'ils veulent remporter certaines clés ou certains indices. Le tombeau des esprits frappeurs. À l'intérieur se trouvent des êtres qui adorent semer la zizanie sur le fort. C'est d'ailleurs pour cela que le tombeau a été scellé. Mais au cours d'une soirée, le Père Fouras va les libérer. Ils prendront ainsi un malin plaisir à perturber les candidats pendant les épreuves. Quelle évolution pour les personnages du fort ? Les passes prennent le pouvoir cette année. Cela fait maintenant 35 ans que Passepartout guide les aventuriers dans les couloirs du fort. Et il a donc décidé de prendre le pouvoir car il en avait assez de voir les candidats échouer sans pouvoir les aider. Il a ainsi mis sur papier toutes les meilleures idées qu'il avait pu observer durant toutes ces années. Ainsi, quand il l'aura décidé, une fois lors de la quête des clés et une fois durant les aventures, il partagera avec l'équipe ses meilleures techniques. Une bonne nouvelle pour l'équipe de candidats, pas si sûre, car Passe-Muraille, le fidèle adjoint du Père Fouras, va aussi prendre les choses en main et lors de chacune des émissions, il affrontera un candidat dans une des épreuves de Fort Boyard. Par ailleurs, le Père Fouras a décidé de récompenser l'un de ses plus fidèles éléments en permettant à Willy Rovelli de réouvrir son restaurant, mais à une seule condition, qu'il fasse une formation à Paris auprès des plus grands chefs de la capitale. Après cette escale parisienne, Willy revient de la capitale plus arrogant que jamais pour ouvrir un restaurant gastronomique sur le fort qu'il a nommé en toute simplicité
chez William. De son côté, cet hiver, Cyril Gosbeau est tombé sur une vieille malle dans le Fort Boyard qui contenait des grands classiques du 7e art. Cela a été une révélation pour lui et il allait devenir une star de cinéma. Cyril Gosbeau va donc recréer les plus grands classiques du 7e art à la sauce Boyard évidemment. Le principe du jeu qu'il va proposer aux candidats, reconnaître des scènes de films dans lesquelles il s'est incrusté avec les autres personnages du fort. Quel nouveau personnage cette année? Booster, c'est un nouveau membre de la famille Boo. Booster, il a été surnommé ainsi parce qu'il est branché sur 100 000 volts. Peter, cette année, le père Fouras s'essaye donc à l'intelligence artificielle, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et il a ainsi créé le père Fouria. Pour la cité, il sera donc accompagné de Peter, un petit robot. Il a également l'ancien trésorier du fort, c'est le pire ennemi du père Fouras, il a d'abord été son ami avant de le trahir, il est aussi sournois que manipulateur. Il y aura aussi les esprits farceurs, ils adorent semer la zizanie, c'est d'ailleurs pour cela que leur tombeau avait été scellé. Les individus fréquentant le repère des bannis, des êtres peu fréquentables, certains ont été exclus des troupes du père Fouras et d'autres rêvaient d'en faire partie, comme le tavernier du repère des bannis, un pilote de sous-marin passionné d'explosifs, le maître banni, un maître des temps exclu de la confrérie, Bleu, une sirène qui se prétend être la sœur de Blanche et de Rouge, Anne-Gaëlle, une ancienne animatrice du programme qui s'est reconvertie dans les paris en tout genre, mais aussi un pirate qui passe beaucoup plus de temps dans ce repère que sur son bateau. Quelle nouvelle épreuve pour cette nouvelle saison? Le Viking. Dans cette nouvelle épreuve, c'est un retour d'un grand classique revisité, la mythique épreuve d'Excalibur lancée sur le fort en 1991. Ici, il faudra s'immerger sous la banquise et nager dans les eaux glacées pour récupérer l'épée qui permettra à la célébrité de casser le bloc de glace dans lequel la clé est prisonnière. Le château Boyard, bienvenue dans la cave du château Boyard. Le père Fouras s'est lancé dans un commerce de jus de raisin. Dans cette épreuve, un candidat va enfiler un costume de tonneau que son coéquipier va devoir remplir, le but étant ensuite de presser le costume de son coéquipier afin de récupérer le plus de liquide qui fera ainsi monter la clé. La supérette. Quand on fait ses courses à Fort Boyard, il faut avoir le cœur bien accroché. Le candidat va devoir respecter une liste de courses contenant 4 éléments s'il veut avoir l'indice, mais pas facile de savoir précisément à quoi correspond 150 grammes de vers de terre ou encore un poids d'un python, les perches. Au-delà de la mer, il va falloir progresser de perche en perche jusqu'à atteindre le code accroché au bout du parcours. Mais attention aux membres de la famille Boo qui va tout tenter pour déstabiliser et faire tomber le candidat. Le double Rocketman. Un candidat va être catapulté dans les airs par son équipe. Son but, percer un ballon qui flotte dans les airs avec le bâton qui tient dans la main. Le problème, c'est qu'un membre de la famille Boo va tout tenter pour percer son ballon avant même le candidat. Quel changement pour Fort Boyard toujours plus fort hein. Après chaque émission, Willy Revelli propose à l'équipe du jour de rester pour tenter de gagner 1500 € supplémentaires. Ils participeront à 3 épreuves bonus dont la surprise du chef, un jeu de piste qui va permettre de découvrir le fort comme vous ne l'avez jamais vu. Cette 35e saison offrira aussi de nombreuses nouveautés. En effet, Passepartout et Passe-Muraille seront les reporters de cette deuxième partie de soirée cette année. Grâce à eux et avec des images inédites, nous en apprendrons plus sur les coulisses de l'émission. Quelle date de diffusion? La première émission qui sera diffusée ce samedi 29 juin. Les invités seront Elise Moon, humoriste et acteur, Damien Powell, acteur de Du Cobu passe au vert, Léa François, actrice, mais aussi Jimmy Mohamed, médecin et chroniqueur, ainsi que l'actrice et chanteuse Aurélie Konaté, le journaliste Guillaume Barret et enfin Nina Métayer, chef pâtissière et meilleure pâtissière du monde 2023, qui joueront pour l'association Projet Primate, qui a pour but de soutenir le centre de conservation des chimpanzés basé en Guinée-Conakry. Pour la deuxième émission qui sera diffusée, ce sera le samedi 6 juillet prochain. Les téléspectateurs retrouveront la chanteuse et gagnante de Danse avec les stars Natacha Saint-Pierre, mais aussi F. Gilles, Miss France 2024, Soren Prévost, acteur et humoriste, Paloma, drag queen et gagnante de Drag Race France 2022, Lolita Banana, drag queen et candidate de Drag Race France 2022, mais aussi Joseph Kamel, le chanteur. Ils joueront ensemble pour l'association Petit Cœur de Beurre, qui œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie des patients nés avec une cardiopathie congénitale de l'anténatal à l'âge adulte. La troisième émission sera quant à elle diffusée le samedi 13 juillet prochain avec Pascal Bataille, animateur, producteur et ambassadeur
de l'association, mais aussi Lorraine Vivier, athlète et membre de l'association, ainsi que Marine L'Orphelin, Miss France 2013, animatrice et médecin, Claude Dartois, aventurier de Koh Lanta et animateur pour Netflix, Mario Baravecchia, chanteur et candidat de la première saison de la Star Academy, ainsi que la chanteuse Maëlle. Ensemble, ils joueront pour l'association ARSLA, l'association de recherche contre la SLA, pour la sclérose latérale amyotropie, c'est-à-dire la maladie de Charcot, et autres maladies du motoneurone, qui a pour mission de financer et de stimuler la recherche, ainsi que d'aider et d'accompagner les personnes malades, ainsi que leurs proches. Enfin, pour la 4e émission diffusée le samedi 18 juillet prochain, il y aura pour invité Jo-Wilfried Tsonga, ancien tennisman français, mais aussi l'animatrice de télévision Erika Moulet, tout comme l'animateur Laurent Mestret et l'aventurier de Koh Lanta, mais aussi Julien Lieb, chanteur et finaliste de la Star Academy 2023. Il y aura également Roman Dodwick, comédien et candidat dans Danse avec les stars, Manon Théodet, animatrice de télévision. Ensemble, ils joueront pour l'association Attrape la balle, qui a lancé son programme Graines de talent, qui vise à aider des jeunes au travers de leur pratique du tennis. 3 grandes orientations sont identifiées: l'insertion, l'inclusion et l'éducation par le sport. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois, ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait également. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Tous les liens vers ses réseaux sociaux sont également en description. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.